Je suis maîtresse de conférences en mathématiques appliquées à Sorbonne Université. Je suis actuellement en thèse, donc en doctorat, les deux termes veulent dire la même chose, en mathématiques appliquées. Je suis aujourd'hui architecte en informatique. Je suis étudiante en mathématiques, en 5e année d'études après le bac. Je suis venue aux journées Filles Maths et Informatique, déjà parce que j'aime beaucoup rencontrer des jeunes femmes et des jeunes gens. Je trouve que c'est intéressant d'avoir le point de vue Enfin, on n'a pas forcément la même vision du monde et en même temps on a aussi des points communs. J'ai accepté de témoigner aujourd'hui aux journées Filles Maths et Informatique parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai pas eu de frein dans mes études par le fait que j'étais une fille, mais par contre j'ai remarqué qu'on n'était pas beaucoup de filles et je suis intimement convaincue qu'il n'y a aucune différence sur ces aspects-là, du moins, entre les filles et les garçons. Aujourd'hui, je témoigne dans le cadre de la journée Filles, Maths et Informatique parce que dans mon métier, alors qu'on est une société quand même de 23 000 personnes en France et presque 300 000 dans le monde, eh bien dans mon métier, sur 1600 architectes, on n'est que 66 femmes en France. En mathématiques, la proportion de femmes est extrêmement faible encore, aujourd'hui. Par exemple, dans ma promotion, on était 3 filles sur 50-60 personnes. Donc je me sens un peu seule et en fait j'aimerais vraiment changer ça. Je me suis posé la question, je me suis dit mais pourquoi est-ce que les filles ne s'intéressent pas plus à ces métiers-là? Et je me suis aperçue qu'en réalité, là où moi j'avais jamais eu de barrière, on m'avait jamais dit que ce métier-là était impossible pour une femme, je me suis jamais posé la question et j'y suis allée. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux faire en sorte que les filles soient attirées par ce type de métier? Le problème c'est que les stéréotypes concernant l'orientation en sciences, elles interviennent très tôt et le meilleur moyen de changer ça, en fait, c'est d'intervenir directement auprès des collégiennes, auprès des lycéennes. Je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure chez les jeunes filles, même inconsciente en fait. Je pense qu'il y en a certaines qui peuvent s'autocensurer en le sachant, mais il y en a beaucoup, à mon avis, qui s'autocensurent sans s'en rendre compte par plein de stéréotypes qu'on nous donne à la maison, même peut-être en classe, dans l'entourage de nos copains. Je trouve ça important de jouer un peu les rôles modèles auprès des jeunes filles pour les motiver à poursuivre des études scientifiques, pour leur montrer qu'il y a des femmes qui finissent ingénieurs, qu'il y a des femmes qui font des maths, que c'est pas un truc de garçon. Je suis aussi venue parce que c'est quelque chose que j'aurais adoré faire dans le public quand j'avais leur âge et je l'ai pas fait. J'ai fait un bac scientifique et après un bac scientifique, je me suis orientée en prépa MPSI-MP. Donc prépa maths physique, et j'ai passé les concours des grandes écoles et je suis rentrée à l'école normale supérieure de Paris. Et là-bas, du coup, j'ai fait un cursus licence de maths, master de mathématiques, et plus tard, j'aimerais faire de la recherche. Et je vais partir en thèse à Cambridge l'année prochaine. J'ai fait le collège et le lycée dans ma ville d'origine, qui est en banlieue parisienne. À l'issue de ma terminale, j'ai fait 2 années de classe préparatoire, puis je suis allée à l'université, ce qui s'appelait à l'époque l'université Paris-Sud, qui est à Orsay, sur le plateau de Saclay. En fait, en 4e, je voulais faire de la recherche en astrophysique. J'ai découvert ça avec mon prof de 4e que j'adorais vraiment. Donc j'ai fait tout au long du collège, du lycée, plein de stages en observatoire, des trucs vraiment trop cool qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont conforté, comme quoi je me suis dit c'est vraiment ma vocation, c'est ça que je veux faire. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, que je trouvais ça pas suffisamment utile pour les gens. Et donc là, c'est un peu le monde qui s'écroule. On avait des repères depuis 8 ans et on n'en a plus du tout. Donc il faut rebondir et c'est un peu déstabilisant. Et donc par chance, mon école était assez généraliste, donc j'ai touché à plusieurs trucs. Et c'est là que j'ai découvert vraiment les stats. Mon métier est en 2 parties. J'enseigne sur tous les niveaux de la L1 à la M2, ce qui représente les 5 années d'études supérieures juste après le bac. Et je fais aussi de la recherche. Donc en recherche, mes thématiques, c'est l'étude des schémas numériques utilisés pour approcher avec un ordinateur l'océan ou des rivières, ce genre de choses. À la base, l'informatique, c'était pas du tout mon truc. Moi, j'étais même extrêmement mauvaise en informatique, pour tout dire. Et j'avais plutôt, ma passion, c'était plutôt de devenir ingénieur dans la chimie ou la physique. Donc moi, j'ai choisi de faire un parcours au départ dans une école d'ingénieur chimiste et en physique. Et puis, quand je me suis retrouvée dans le monde du travail, j'avais pas du tout de travail. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une reconversion dans l'informatique.
Et c'est un métier qui finalement que je connaissais pas et qui m'a vraiment passionnée. Au début, je faisais des recherches plutôt théoriques avec des choses plus théoriques sur les algorithmes. Et depuis quelques années, j'essaye de travailler plus étroitement avec des personnes dans un laboratoire d'océanographie pour essayer de participer à l'amélioration d'un code qui s'appelle Nemo et qui permet de simuler l'océan sur des dizaines d'années. Les stats, en fait, c'est vraiment un domaine où on travaille avec des données, donc on travaille avec des acteurs du quotidien, des agronomes, des médecins, n'importe quoi, pour comprendre les données, donc c'est vraiment utile. Donc ça me plaisait bien, mais je dirais pas que j'étais passionnée pour autant. Donc j'ai creusé un petit peu, et puis plus je creusais, plus ça me plaisait bien, et puis maintenant je fais une thèse là-dedans, et maintenant je pourrais dire que ça me passionne, mais au début je dirais pas ça. Donc c'est pas forcément une vocation, mais à force de travailler sur un objet, il finit par nous plaire, et on finit par s'épanouir. L'informatique, c'est un métier relativement complexe. On a eu besoin de créer des plans autour de l'informatique. Donc moi, mon métier, c'est vraiment aujourd'hui de dessiner ces plans, d'accompagner les équipes plutôt qu'on appelle les équipes de développement pour créer finalement une solution informatique que tout le monde peut utiliser et qu'on voit un peu dans la vie de tous les jours comme Netflix, WhatsApp, Instagram. Et là, ça fait maintenant 23 ans que je travaille dedans et où j'ai au fur et à mesure progressé dans ce métier-là pour devenir ensuite architecte. Et maintenant, je dirige vraiment de très grosses équipes d'une 60aine de personnes. Dans l'interaction que j'ai eue avec les collégiennes, il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions sur quelle spécialité il faut que je choisisse dans Parcoursup. Et c'est vrai que c'est une question qui est relativement compliquée, parce que quand elles vont arriver, effectivement, rien ne dit que le marché du travail sera le même que celui que nous on a connu ou celui qu'on connaît. Donc moi, ma réponse, c'est plutôt de dire de rester ouverte, de choisir un métier déjà qui leur plaise, sur lequel elles arrivent à se reconnaître et à se projeter plus tard, donc que ce soit dans n'importe quel milieu, et qu'elles travaillent suffisamment justement sur les matières scientifiques pour se laisser les moyens de changer plus tard, comme moi j'ai pu le faire. Alors il y a quelques questions qui peuvent m'avoir marqué. Déjà, une qui était assez marrante, on m'a demandé si c'était une année sabbatique de faire une thèse. Alors bon, ça, je pense que ça serait pareil avec des garçons, mais un peu, peut-être qu'on parle pas beaucoup des études supérieures. C'est assez marrant, donc vraiment, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que, en fait, en thèse, on considère qu'on est encore étudiant, mais personnellement, je considère qu'on travaille déjà. Comme je leur ai dit, on est bébé chercheur, bébé chercheuse. C'est juste qu'on est encadré parce qu'on ne nous a pas encore décidé qu'on était apte à faire de la recherche, mais en fait, on fait déjà de la recherche. Donc c'est pas du tout une année sabbatique. La deuxième question qui revient assez souvent et qui est assez rigolote, c'est celle du salaire. Et en fait, ma réponse, c'est que le salaire, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, aujourd'hui, ma principale motivation dans mon métier, c'est pas mon salaire. C'est plutôt la manière dont je vais travailler avec les équipes, parce que j'adore travailler en équipe. Ce que je vais faire demain, donc moi, mon métier, c'est vraiment l'architecture, donc c'est concevoir toutes ces architectures-là. Et d'aider justement aussi, maintenant, je suis plutôt, comme j'ai un poste relativement élevé, donc plutôt au niveau direction maintenant, c'est plutôt d'accompagner tous les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché, de les accompagner justement à grandir et à atteindre ce niveau d'expertise tel que je l'ai moi aujourd'hui. Dans un des groupes dans lesquels je suis allée, on a discuté de sexisme et d'ambiance de travail sexiste. Et j'ai été très surprise de découvrir qu'elles ressentent une ambiance sexiste dans leur classe qui a l'air bien plus forte que les moments où moi, dans mon travail, je m'interroge sur ces aspects de sexisme. On m'a témoigné quelqu'un qui voulait faire de l'informatique, qui ne se considérait pas comme passionné, c'était une élève de seconde, qui voulait partir en info et dont le père et l'oncle travaillent dans ces domaines-là. Et ils lui ont dit « Ah non, mais t'es pas passionné, les gens qui vont dans ces études-là, ils sont vraiment passionnés, ils savent déjà coder, entre guillemets, c'est déjà des geeks, quoi. Toi, t'es pas là-dedans, donc ça va pas te convenir. » Et vraiment, du coup, ça l'a un peu démoralisée, elle s'est dit « Je partirai pas là-dedans. » Et donc le message qu'on a essayé de lui faire passer, pour un peu tout le monde, c'était justement de « Bah non, enfin, tu apprendras, les études sont là pour te faire apprendre, peut-être qu'aujourd'hui tu sais pas coder, mais tu sauras coder dans 5 ans, et si ça te plaît maintenant, tu vas creuser, ça va continuer à te plaire, et il faut que tu te lances, quoi. T'es pas moins passionné qu'un autre, il y en a peut-être quelques-uns, une infime fraction qui sont vraiment passionnés, mais tous les autres qui sont aussi passionnés que toi, voire moins, et il faut se lancer et il n'y a pas de problème. Mais il y a une fille qui m'a demandé « Mais du coup, si vous faites une thèse, vous faites beaucoup d'études, vous allez faire comment pour avoir des enfants ?» Ça m'a surprise. J'ai trouvé ça très triste de nous dire qu'en troisième, dans un collège, dans un cadre qui est censé être protégé et égalitaire pour tous et toutes, ces jeunes femmes soient déjà, par leurs camarades,
rappelées à leur statut de femme. Et j'espère que par ce biais-là, j'aurai convaincu quand même quelques filles d'aller dans ces mondes scientifiques. J'espère que mon témoignage peut inspirer une jeune fille à poursuivre ses études.